Mon mari a discrètement envoyé 70 000 € à ses parents en utilisant nos économies. Quand je l'ai confronté, il m'a répondu « Tu es trop bizarre avec l'argent ». Mais ce que j'ai fait ensuite a fini par le rendre fou. Bonjour, c'est Amélie. Avant de plonger au cœur de cette histoire, dites-moi, à quelle heure découvrez-vous ceci et d'où me lisez-vous? Laissez un commentaire juste en dessous, je promets de tous les lire. Figurez-vous que tout a commencé lors d'une matinée que je pensais ordinaire, j'étais devant mon ordinateur portable, sans doute avec une tasse de thé à la main, le genre de moment banal où l'on vérifie ses emails ou ses comptes, loin d'imaginer que le sol allait se dérober sous mes pieds. Le chiffre dansait devant mes yeux tandis que je fixais l'écran de mon ordinateur portable, 3 000 € transférés sur un compte que je n'avais jamais vu auparavant, 4 000 € de plus le mois d'avant. Les transactions remontaient à près d'un an, chacune étant un coup de poignard précis dans mes entrailles. Il y a encore 10 minutes, je pensais tout savoir des finances de mon mari. Nous avions bâti notre vie sur la transparence, du moins, c'est ce que je croyais. Les tableurs partagés, les comptes joints, la planification minutieuse, tout cela me semblait maintenant être une farce élaborée à mes dépens. Et, chérie, as-tu vu mes crayons fusains? La voix d'Antoine descendit de son atelier à l'étage. La même voix qui m'avait promis l'honnêteté 3 ans plus tôt devant l'hôtel, la même voix qui, apparemment, me mentait depuis des mois. Non, ai-je répondu, ma voix ferme malgré le tremblement de mes mains. Antoine, pourrais-tu descendre une minute? Les escaliers en bois grincèrent sous ses pas. Il apparut dans l'embrasure de la porte, un jean éclaboussé de peinture et ce sourire facile que je trouvais autrefois si charmant, maintenant, il me soulevait simplement le cœur. Qu'est-ce qui se passe? Il s'appuya contre le cadre de la porte, désinvolte comme toujours. Tu veux bien m'expliquer ces virements sur un compte au nom de tes parents? Le sourire vacilla, s'éteignit, ses épaules se crispèrent, et pendant un instant, il ressembla à un cerf pris dans les phares d'une voiture. Puis le masque reprit sa place. Oh, ça! Maman et papa ont eu des soucis avec leur prêt immobilier. Je les ai un peu aidés. Un peu? Je tournai l'ordinateur portable vers lui. 7 000 € rien que le mois dernier, sans me le dire. Ce sont mes parents, Amélie. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Les laisser perdre leur maison. Tu étais censé m'en parler. Nous sommes censés être partenaires. Il passa une main dans ses cheveux, laissant une traînée de peinture bleue près de sa tempe. Tu n'aurais pas compris. Tu as toujours été bizarre avec l'argent. Bizarre avec l'argent? Le rire qui m'échappa ne ressemblait pas au mien. C'est comme ça que tu appelles le fait de vouloir savoir où vont nos économies? Ils m'ont élevé, Amélie. Ils m'ont tout donné. Je leur dois ça. Et qu'en est-il de ce que tu me dois? Qu'en est-il de notre avenir? Je fis à nouveau défiler les transactions. C'est notre apport pour une maison, notre fonds d'urgence, le fonds pour les études de nos futurs enfants. Leur famille, dit-il, comme si cela expliquait tout. Je suis ta famille aussi. Ou du moins, je le pensais. Son téléphone vibra. Il y jeta un coup d'œil et j'aperçus le nom de sa mère sur l'écran. Bien sûr, Marguerite avait toujours un timing impeccable. Je dois prendre cet appel, dit-il en se détournant déjà. Non. Je claquai l'ordinateur portable. Tu dois m'expliquer pourquoi tu me mens depuis des mois. Je ne t'ai pas menti. Je ne voulais juste pas t'inquiéter. Pas m'inquiéter? Les mots avaient un goût amer. Ou tu ne voulais pas que je t'empêche de financer le train de vie de tes parents? Son visage se durcit. Tu ne comprends pas ma relation avec eux. Tu as raison. Je ne comprends pas qu'on mente à son conjoint. Je ne comprends pas qu'on vole notre avenir pour financer le présent de ses parents. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, il répondit en me tournant le dos. Salut maman. Oui, j'arrive. Il faut juste que je prenne ces papiers. Je restais assise là, regardant mon mari s'éloigner de notre mariage, pas à pas, montant ses escaliers grinçants vers son atelier. La vérité me frappa comme un coup physique. Je ne luttais pas seulement contre la tromperie d'Antoine, je luttais contre l'influence de Marguerite, contre des années de manipulation que j'avais été trop aveugle pour voir. L'écran de l'ordinateur portable brillait d'un air accusateur dans l'obscurité grandissante. Quelque part à l'étage, Antoine organisait probablement déjà un autre virement, une autre trahison déguisée en devoir filial. Très bien, si c'est ainsi qu'ils voulaient jouer, je pouvais jouer aussi. Mais ils allaient apprendre que je jouais pour gagner.
La sonnette retentit juste au moment où je finissais de cacher les relevés bancaires dans mon bureau à domicile. La silhouette de Marguerite se dessina à travers le verre dépoli, son ombre s'étirant sur notre paillasson comme un présage. « Amélie, ma chérie. » Elle entra d'un pas vif, son sac de créateur se balançant à son bras, apportant avec elle l'odeur entêtante de parfum cher. J'ai apporté le déjeuner. Nous devons parler de la garden party du week-end prochain. Je forçai un sourire, sachant exactement ce qui allait suivre. Chaque conversation avec Marguerite était une danse soigneusement chorégraphiée de critiques enrobées d'une sollicitude mielleuse. En fait, j'ai une échéance professionnelle. Sottise. Elle déballait déjà des boîtes sur le comptoir de ma cuisine. La famille passe avant tout. C'est quelque chose que les femmes modernes semblent oublier de nos jours. La façon dont elle disait « femme moderne » donnait l'impression que c'était une maladie. Je la regardais disposer la nourriture avec une précision militaire, remarquant qu'elle en avait apporté assez pour 3, bien qu'elle sût qu'Antoine était dans son atelier. Antoine me dit que tu as posé des questions sur nos arrangements financiers. Sa voix était désinvolte, mais ses yeux étaient perçants alors qu'elle me tendait une assiette. J'espère que tu comprends à quel point le soutien familial est important. Le soutien devrait aller dans les deux sens, Marguerite. Bien sûr que oui, ma chère. Elle s'installa à l'îlot de ma cuisine comme si elle en était propriétaire. Nous avons tout donné à Antoine, son éducation, ses opportunités artistiques. Maintenant, il est naturel qu'il veuille rendre l'appareil. Ma fourchette racla l'assiette. Avec nos économies communes? Le mariage, c'est une question de partage, n'est-ce pas? Elle tamponna ses lèvres avec une serviette. Bien que je suppose que c'est difficile à comprendre quand on est si concentré sur sa carrière. Le mot dégoulinait de dédain. Je pensais au relevé bancaire caché, à la trahison d'Antoine, à toutes les fois où Marguerite m'avait sapé tout en me souriant en face. En fait, je comprends parfaitement le partage. Ce que je ne comprends pas, c'est le secret. Oh, Amélie. Elle tendit la main par-dessus le comptoir pour me tapoter la main. Je résistais à l'envie de la retirer. Tu fais toute une histoire pour rien. Antoine est juste un bon fils. Tu ne veux sûrement pas te mettre entre lui et sa famille. Je suis sa famille. Bien sûr que tu le es, ma chère. Pour l'instant. Elle sourit, montrant trop de dents. Mais les liens du sang sont plus forts que ceux de l'eau, n'est-ce pas? Mon téléphone vibra. Un message d'Antoine, maman dit que tu es difficile à propos de l'argent. On peut en parler plus tard? Bien sûr, elle lui avait probablement envoyé un texto dès qu'elle s'était assise. Marguerite, dis-je en posant ma fourchette, savez-vous combien Antoine a viré sur votre compte? L'argent est un sujet de conversation si vulgaire. Pas quand c'est mon argent qui est dépensé à mon insu. Son sourire faiblit. Antoine sait ce qu'il fait. Il n'a pas besoin que sa femme remette en question ses décisions concernant sa famille. Notre famille. Nos décisions. Notre argent. Tu es très ingrate, Amélie. Elle se leva, rassemblant ses affaires. Après tout ce que nous avons fait pour vous deux. Robert et moi t'avons toujours traité comme une fille. Non, dis-je doucement. Vous m'avez traité comme une menace. Elle s'arrêta à la porte, son visage un masque parfait de douleur et de confusion. Je vois que tu es contrarié. Nous en discuterons quand tu y verras plus clair. La garden party est à 14h samedi. Mais quelque chose d'approprié cette fois. La porte se referma derrière elle, mais sa présence persistait comme une mauvaise odeur. Mon téléphone vibra de nouveau. Antoine demandait pourquoi je contrariais sa mère. Bien sûr, il prendrait son parti. Il l'avait toujours fait. J'ouvris mon ordinateur portable, consultant à nouveau notre compte joint. Une nouvelle transaction avait été enregistrée pendant que Marguerite était là, 2000 € de plus, virée il y a moins de 30 minutes. Elle avait dû envoyer un texto à Antoine pendant le déjeuner, et il s'était empressé d'obéir à ses ordres sans la moindre hésitation. Ma main tremblait pendant que je prenais des captures d'écran de tout. 3 ans de mariage, et je n'avais jamais vu ce qui était juste devant moi. Je ne luttais pas seulement contre une trahison financière, je luttais contre un système de contrôle soigneusement construit, avec Marguerite tirant les ficelles et Antoine dansant à sa guise. Très bien, s'il voulait jouer à la politique familiale, je pouvais jouer aussi. Mais d'abord, je devais passer un appel. Je pris mon téléphone et composai le numéro de Sophie.
J'ai besoin de ton aide. Il est temps de commencer à planifier ma stratégie de sortie. Le vernissage de la galerie aurait dû être le moment de triomphe d'Antoine. Au lieu de cela, je me tenais dans un coin, serrant un verre de vin bon marché, regardant mon mari mentir effrontément sur notre situation financière. La série s'est remarquablement bien vendue, dit-il à un acheteur potentiel, désignant les toiles abstraites qui tapissaient les murs. Presque tout est déjà réservé. Je savais mieux. J'avais vu les vrais chiffres de vente ce matin-là, exactement 2 œuvres vendues, et à moitié prix. Le reste n'était que fiction, tout comme notre mariage. Amélie. La voix de Marguerite perça la foule. Elle glissa vers moi dans une nouvelle robe coûteuse, Robert la suivant comme une ombre bien dressée. Ma chérie, pourquoi te caches-tu ici? Viens célébrer le succès d'Antoine. Succès, exact. Je pris une autre gorgée de vin, me souvenant du relevé de carte de crédit que j'avais découvert ce matin-là, 20 000 € de nouvelles dépenses. Location de la galerie, traiteur, matériel promotionnel, tout sur notre carte commune, tout cela sans un mot pour moi. L'exposition est magnifique, dis-je, les mensonges ayant un goût amer sur ma langue. Bien sûr qu'elle l'est. Nous avons toujours su qu'Antoine réussirait en tant qu'artiste, rayonna Marguerite, bien que cela ait aidé que Robert et moi connaissions les bonnes personnes à inviter ce soir. Et la nouvelle voiture dans votre allée, est-ce que les bonnes personnes ont aidé pour ça aussi? Son sourire vacilla. Robert trouva soudain le sol fascinant. Antoine a insisté, dit-elle. Après tout ce que nous avons fait pour soutenir sa carrière, c'est la moindre des choses qu'il pouvait faire. La moindre des choses qu'il pouvait faire, avec notre argent, notre avenir. Je regardais Antoine de l'autre côté de la pièce, charmant un autre acheteur potentiel avec ce sourire facile auquel j'avais l'habitude de faire confiance. Amélie. Julien, du travail, apparut à mon coude, une interruption bienvenue. Je ne m'attendais pas à te voir ici, Julien. Je ne savais pas que tu t'intéressais à l'art. D'habitude non, mais quand j'ai vu le nom d'Antoine dans le journal. Il jeta un coup d'œil à Marguerite, qui observait notre interaction les yeux plissés. Pourrais-je t'emprunter une minute? Il y a quelque chose que tu devrais voir. Il me conduisit dans un coin tranquille, sortant son téléphone. Tu te souviens de cet audit dont j'ai parlé la semaine dernière? Eh bien, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur la galerie d'art du bois. Mon cœur s'arrêta. C'était l'entreprise dont Antoine avait insisté avoir besoin pour ses affaires artistiques, celle que je l'avais aidé à créer il y a 3 ans. Quoi à ce sujet? Les paiements ne correspondent pas aux revenus déclarés. Pas du tout. Julien me montra l'écran. Soit ton mari est le pire comptable de l'histoire, soit il cache de l'argent. Les pièces du puzzle s'assemblèrent, les fonds manquants, les virements suspects, la nouvelle voiture de Marguerite. Amélie. La voix d'Antoine derrière moi. Je me tournai pour le trouver fixant le téléphone de Julien, le visage pâle. Qu'est-ce que tu fais? C'est drôle, j'allais te poser la même question. Je brandis le téléphone. Tu veux expliquer ces chiffres? Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Quand est-ce le moment, Antoine? Quand le compte sera complètement vide? Quand tes parents nous auront saigné à blanc? Marguerite se matérialisa à côté de lui. Amélie, tu fais une scène. Non, mère. Je crachai le mot comme du poison. Je vois enfin la scène que vous dirigez depuis le début. La galerie était devenue silencieuse, les visages tournés vers nous, avides de drame. Tout ce que j'ai fait, c'était pour notre famille, dit Antoine en attrapant mon bras. Je reculai. Non, tout ce que tu as fait, c'était pour leur famille. Je n'étais qu'un compte en banque pratique. Tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Je posai mon verre de vin avec un soin délibéré. Je comprends que pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour soutenir ton art, tu transférais de l'argent à tes parents. Je comprends qu'à chaque fois que je sacrifiais pour notre avenir, tu sacrifiais notre avenir pour eux. Amélie, s'il te plaît. J'en ai fini. Les mots sortirent calmes, certains. Fini les mensonges, fini la manipulation, fini tout ça. Je me tournai vers Julien. Merci de m'avoir montré ça. J'aurai besoin de copies pour mon avocate. Marguerite halta. Le visage d'Antoine se décomposa. Mais pour la première fois depuis des mois, je me sentis légère, libre, certaine. Je sortis de la galerie dans l'air frais de la nuit,
laissant derrière moi les décombres de mon mariage et la douce satisfaction d'avoir enfin, dit la vérité. Mon téléphone vibra. Sophie, pile à l'heure. C'est fait? Oui, dis-je en souriant dans l'obscurité. C'est fait. Et je ne fais que commencer. La cuisine de Sophie avait toujours été mon refuge, mais ce soir, même l'odeur familière de son chai signature ne parvenait pas à calmer mes pensées agitées. 3 appels manqués d'Antoine, 6 de Marguerite, et un courriel très intéressant de Julien concernant les dossiers financiers de la Galerie d'Art du Bois. Ils ont vécu comme des rois, dis-je en faisant défiler la documentation que Julien avait envoyée. Restaurant 5 étoiles, vacances de luxe aux Seychelles, week-end au spa, tout cela pendant qu'Antoine me disait que nous devions nous serrer la ceinture pour sa carrière artistique. Sophie posa une tasse fumante devant moi. As-tu déjà parlé à une avocate? Demain matin. J'enroulai mes mains autour de la céramique chaude. Mais il y a autre chose. Quoi? Les mensualités d'hypothèque qu'Antoine prétendait payer pour ses parents. Leur maison a été remboursée il y a 3 ans. Avant notre mariage. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Alors, où est vraiment allé tout cet argent? Mon téléphone vibra de nouveau. Antoine. Je le mis en silencieux, mais pas avant de voir son message, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. Je te dirai tout. Tu n'envisages pas sérieusement ça, n'est-ce pas? Demanda Sophie, lisant mon expression. Je ne sais plus ce que j'envisage. Je m'écartai du comptoir, faisant les 100 pas. 3 ans, Sophie. 3 ans de mensonges, de manipulation et de vol. Et tu sais quel est le pire? Je l'aime toujours. Pathétique, non? Ce n'est pas pathétique, c'est humain. Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Mais l'amour ne suffit pas quand il n'y a pas de confiance. Mon téléphone s'alluma avec un texto de Julien, j'ai trouvé autre chose. On peut se voir demain, après ton rendez-vous chez l'avocate? Amélie, la voix de Sophie était douce mais ferme. Quel est ton objectif final ici? Vengeance? Réconciliation? Tu dois décider. Avant que je puisse répondre, quelqu'un frappa à sa porte d'entrée. À travers la fenêtre, j'aperçus la chevelure parfaitement coiffée de Marguerite. Comment avait-elle? Antoine a dû localiser ton téléphone, dit Sophie, se déplaçant déjà pour bloquer la porte. Tu n'as pas à lui parler. Mais la voix de Marguerite parvint quand même. Amélie, ma chérie, s'il te plaît. Cette famille qui s'effondre brise le cœur d'Antoine. Il n'a pas mangé, pas dormi. Je sentis la culpabilité familière, l'envie d'arranger les choses. Puis je me souvins des dossiers financiers, des mensonges, des années de manipulation. Amélie n'est pas disponible, cria Sophie à travers la porte. Et si vous ne partez pas, j'appelle la police. Ça ne vous regarde pas, claqua Marguerite. Amélie, pense à ce que tu gâches. Pense à la carrière d'Antoine, à son avenir. Son avenir. Je me dirigeai vers la porte, la colère brûlant toute incertitude. Et mon avenir à moi? Celui que vous avez systématiquement volé? On peut tout expliquer. La voix de Marguerite s'adoucit. Rentre à la maison, on en parlera, en famille. Famille. Je ris, le son dure même à mes propres oreilles. C'est comme ça que vous appelez les gens que vous exploitez? Silence de l'autre côté de la porte. Puis, Robert a eu une crise cardiaque. Ma main se figea sur la poignée. Sophie attrapa mon bras, secouant la tête. Elle ment, murmura-t-elle. C'est de la manipulation. Il demande après toi, continua Marguerite. Les médecins disent. J'ouvris la porte d'un coup sec. Marguerite se tenait là, parfaitement composée, aucun signe de détresse ou de visite à l'hôpital sur sa tenue de créateur. Robert va bien, n'est-ce pas, dis-je doucement. C'est juste un autre mensonge. Elle se redressa, son masque glissant. Parfois, nous faisons ce qui est nécessaire pour protéger notre famille. Non, vous faites ce qui est nécessaire pour contrôler votre famille. Il y a une différence. Espèce d'ingrate. Au revoir, Marguerite. Je lui fermai la porte au nez, me retournant vers Sophie. Je crois que je viens de trouver mon objectif final. Lequel? Il voulait jouer à la famille. Je sortis mon téléphone, affichant le message de Julien.
Voyons comment ils vont apprécier de voir leur parfaite façade familiale démolie en public. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque euro volé. Tout exposé. Amélie. Plus de culpabilité. Plus de manipulation. Je tapais une réponse rapide à Julien, réunion confirmée. Apporte tout ce que tu as trouvé. À travers la fenêtre, je regardais Marguerite se retirer vers sa voiture de luxe, celle que mon argent avait aidé à acheter. Bientôt, elle apprendrait que le karma n'était pas seulement un concept. Il venait pour eux tous. Et j'allais être son livreur. Le bureau de l'avocate semblait trop petit, trop chaud, tandis que Julien étalait les documents sur le bureau en acajou. Chaque papier était un nouveau clou dans le cercueil de mon mariage, une autre révélation qui faisait trembler mes mains. Fraude fiscale, dit Julien doucement. Pas seulement un détournement de fonds. Ils ont utilisé votre entreprise commune pour blanchir de l'argent pendant des années. Mon alliance capta la lumière fluorescente alors que je tendais la main vers les papiers. 3 ans de mariage réduits à des feuilles de calcul et des relevés bancaires. Combien? Près d'un demi-million d'euros. Il hésita. Amélie, il ne s'agit plus seulement de divorce. C'est criminel. Mon téléphone vibra. Un autre message d'Antoine, s'il te plaît, rentre à la maison. Maman est hystérique. Papa menace de me déshériter. On peut arranger ça. Je l'éteignis. Quelles sont mes options, demandai-je à l'avocate, Nathalie Moreau, qui avait pris des notes en silence. Nous pouvons porter plainte au pénal, dit-elle. Mais cela signifie un dossier public. Tout sortira. La fraude, la manipulation, tout. Y compris mon nom sur ces documents d'entreprise, ajoutai-je. Je les ai signés aussi. Sous de faux prétextes, intervint Julien. Nous avons la preuve qu'Antoine a déformé. Un coup à la porte l'interrompit. L'assistante de Nathalie entra, l'air mal à l'aise. Je suis désolé, mais il y a une certaine Marguerite Dubois qui insiste pour parler à Amélie. Elle dit que c'est à propos de la santé de Robert. Encore cette ruse. Je commençai à refuser, mais Julien leva la main. Laisse-la entrer. Tu dois entendre ça. Marguerite entra comme si elle était chez elle, mais je décelai les fissures dans sa façade, mascara qui avait coulé, main tremblante. Amélie, tu dois arrêter cette folie. Sa voix se brisa. Robert, le stress, il a eu une vraie crise cardiaque cette fois. Comme la fausse que vous avez inventée hier? C'est différent. Il est en soins intensifs. Les médecins ont dit. Madame Dubois, interrompit Nathalie, êtes-vous consciente que menacer ou tenter de manipuler ma cliente pourrait être considéré comme du harcèlement? Le masque de Marguerite tomba complètement. Vous vous croyez si maligne, n'est-ce pas? Fouiller dans nos affaires privées, menacer la réputation de notre famille. Et la carrière d'Antoine? Son avenir? Et mon avenir à moi. Je me levai, la colère submergeant enfin la prudence. Celui que vous avez volé? Nous t'avons tout donné. Une place dans notre famille, des relations. Vous m'avez donné des mensonges. Je pris l'un des documents. Comme ses vacances aux Seychelles au printemps dernier, quand Antoine m'a dit qu'il était à une retraite artistique. Elle pâlit. Ce n'est pas. Et ses week-ends au spa. Ses virées shopping? Tout ça pendant que je faisais des heures supplémentaires pour soutenir le style de vie d'artiste fauché de votre fils? Amélie. Prévint doucement Julien, mais j'étais au-delà de tout arrêt. Voici ce qui va se passer, dis-je, ma voix ferme malgré mon cœur qui battait la chamade. Vous allez signer des aveux, admettant la fraude. Vous tous. Vous, Robert et Antoine. Vous allez me rembourser chaque centime que vous m'avez volé. Ou je rends tout public. Vous n'oseriez pas. Ça détruirait Antoine. Comme vous avez détruit ma confiance, mon mariage, ma sécurité financière? Elle attrapa son téléphone. J'appelle Antoine. Allez-y, j'étalai les documents sur le bureau. Dites-lui d'apporter son chéquier et un stylo. La main de Marguerite se figea sur son téléphone. Pour la première fois, je vis une peur réelle dans ses yeux. Vous bluffez, murmura-t-elle. Je sortis mon propre téléphone, affichant les coordonnées du journal local. Vous voulez parier votre adhésion au cercle privé là-dessus? Votre statut social? Votre liberté? Le silence s'étira entre nous comme un fil tendu.
Puis Marguerite fit quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, elle s'effondra sur une chaise et se mit à pleurer. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle entre deux sanglots. Je regardai Nathalie, qui hocha légèrement la tête. « Tout, dis-je. Et vous avez 24 heures pour décider. » Alors que Marguerite fuyait le bureau, Julien me toucha le bras. « Tu es sûr de ça ?» Je fixai les documents éparpillés sur le bureau, chacun rappelant 3 années de mensonges. « Non, admis-je. Mais je suis sûr d'une chose, ils sont sur le point d'apprendre que le karma accepte Visa, Mastercard et les chèques de banque. » La partie changeait, et cette fois, c'était moi qui écrivais les règles. Le camion de déménagement tournait au ralenti dans notre allée alors que je déverrouillais la porte d'entrée pour la dernière fois. 24 heures s'étaient écoulées depuis mon ultimatum, et la réponse de la famille Dubois avait été le silence, un silence pur et calculé. Jusqu'à maintenant. Antoine était assis à notre table de cuisine, la tête entre les mains. Marguerite se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, tandis que Robert, apparemment remis de sa crise cardiaque, s'appuyait contre le comptoir. « Tu fais vraiment ça ?» La voix d'Antoine se brisa. Je posai ma boîte de fourniture d'emballage sur le comptoir. « Les déménageurs seront bientôt là. Vous feriez mieux de vider les lieux. » Amélie, Robert s'avança, sa passivité habituelle remplacée par quelque chose de plus dur. « Nous avons parlé à nos avocats. Ils disent que tu es également responsable de toute irrégularité financière. Destruction mutuelle assurée, je ris. C'est votre stratégie ? Nous essayons de protéger notre famille, claqua Marguerite. Votre famille ? Je sortis mon téléphone, leur montrant l'écran. Comme ces photos de vos vacances aux Seychelles ? Celles où Antoine était censé être à une retraite artistique ? Les pages mondaines adoreraient ça. La tête d'Antoine se redressa brusquement. Tu n'oserais pas. Essayez-moi. Les déménageurs apparurent dans l'embrasure de la porte. Je leur fis signe vers les escaliers, mais Marguerite leur bloqua le passage. C'est toujours notre maison. En fait, intervins-je, ce n'est pas le cas. Vérifiez l'acte de propriété. Je l'ai acheté avec mes revenus pendant qu'Antoine luttait pour lancer sa carrière. Petite garce vindicative. Maman. Antoine se leva soudainement. Pouvez-vous nous laisser une minute ? Marguerite ouvrit la bouche pour protester, mais Robert lui toucha le bras. Ils partirent, les talons de Marguerite claquant contre le parquet comme de petits marteaux. Je t'aimais, dit Antoine doucement, une fois que nous fûmes seuls. Je t'aime toujours. L'amour ne vide pas les comptes en banque. Je peux tout expliquer. Garde ça pour toi. Je me tournai vers les déménageurs. Commencez par le haut, la chambre principale. Antoine attrapa mon bras alors que j'essayais de passer. S'il te plaît, écoute juste. Maman et papa, ils ont tout sacrifié pour mon article. Quand ils ont eu besoin d'aide. Ils t'ont manipulé pour que tu voles ta femme. Je me dégageai brusquement. Et tu les as laissés faire. On peut arranger ça. Te rembourser. Avec quel argent ? La galerie fait faillite, Antoine. Tes parents sont fauchés. Et toi ? Je fis un geste autour de notre maison, vers toutes les choses que nous avions construites ensemble. Tu n'as jamais vraiment voulu ça, n'est-ce pas ? Un vrai mariage, un partenariat. Tu voulais un compte en banque avec un pouls. Son visage se décomposa. Ce n'est pas juste. La fraude non plus. Les déménageurs descendirent les escaliers en trombe avec les meubles de notre chambre. Mes meubles, maintenant. Antoine les regarda emporter des morceaux de notre vie ensemble, chaque objet une accusation silencieuse. Si tu fais ça, dit-il, la voix basse, si tu exposes tout, tu nous détruiras tous. Y compris toi-même. Je sortis une enveloppe. Alors signe une confession. Admets ce que toi et tes parents avaient fait. Rembourse-moi, et je garderai le silence. Tu sais qu'on ne peut pas se le permettre. Vendez la maison de vacances. Les bijoux de Marguerite. Les voitures de collection de ton père. Je m'approchai. Ou je porte plainte, et tout le monde apprendra comment la respectable famille Dubois fonctionne. Amélie. Ton choix, Antoine. Mais choisis vite. Mon avocat t'attend. Il fixa l'enveloppe, les mains tremblantes. Puis Marguerite fit irruption. N'ose surtout rien signer. Elle arracha l'enveloppe.
Nous allons nous battre. Nous allons? Vous allez quoi? Je me tournai vers les déménageurs. Prenez tout, sauf son matériel d'art. Ça a été acheté avec de l'argent volé de toute façon. Marguerite déchira l'enveloppe en lambeaux. Tu crois que tu as gagné? Nous allons te détruire. Chaque relation, chaque opportunité. Maman, arrête. Non. Elle doit t'apprendre. Je sortis pendant qu'ils se disputaient, les laissant à leur destruction mutuelle. Dehors, Julien attendait dans sa voiture, prêt à suivre le camion de déménagement jusqu'à mon nouveau chez moi. Ça va? Demanda-t-il alors que je me glissais sur le siège passager. Je regardais les silhouettes d'Antoine et Marguerite à travers la fenêtre, se disputant toujours piégés dans leur danse toxique. 3 ans de ma vie partis en fumée, ma sécurité financière en lambeaux, ma réputation potentiellement ruinée. Non, admis-je. Mais ça ira. Je sortis mon téléphone et ouvris l'email que j'avais rédigé pour le journal local. Mon doigt plana au-dessus du bouton « Envoyer » alors que Julien démarrait la voiture. Parfois, le karma avait besoin d'un petit coup de pouce. Le titre du journal fit l'effet d'une bombe, artiste local et sa famille accusés de fraude financière. Mon doigt tremblait sur l'écran alors que les notifications des réseaux sociaux inondaient mon téléphone. La façade soigneusement construite de la famille Dubois s'effondrait, un partage à la fois. Je n'avais pas appuyé sur « Envoyer » pour cet email. Quelqu'un d'autre m'avait devancé. La sonnette de mon nouvel appartement retentit. À travers le Judas, je vis Antoine, l'air hanté. Marguerite se tenait derrière lui, son maquillage parfait incapable de cacher sa rage. J'ouvris la porte mais bloquai l'entrée. « Comment m'as-tu trouvé ?» Julien, dit Antoine doucement. Il pensait que nous devrions parler. Bien sûr, le sens déplacé de l'équité de Julien. Je devrais m'occuper de cette trahison plus tard. Il n'y a rien à discuter. Tu nous as détruits, siffla Marguerite. Es-tu contente maintenant? Je n'ai pas publié cette histoire. Menteuse. Elle essaya de me pousser, mais je tins bon. Robert l'a fait. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme de la fumée. Le visage d'Antoine se figea sous le choc. Marguerite s'agrippa au cadre de la porte pour se soutenir. Quoi? Vérifie ton téléphone, dis-je. Il a probablement tout avoué maintenant. Antoine sortit son téléphone, la main tremblante. Le message de son père était là, comme je l'avais prédit. J'avais reçu ma propre copie 1 heure plus tôt. Papa ne ferait jamais. Il arrêta de lire, la couleur quittant son visage. Il s'avère que ton père a une conscience, dis-je. Contrairement à certaines personnes. Marguerite arracha le téléphone, ses ongles soigneusement manucurés cliquant contre l'écran alors qu'elle lisait. Son masque se fissura enfin complètement. Ce faible, cet imbécile, cracha-t-elle. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille. Tout ce que tu as fait. La voix d'Antoine se brisa. Maman, c'est toi qui m'as dit de cacher les virements à Amélie. C'est toi qui. Je te protégeais. Ton art, ton avenir. Mon avenir? Il rit, amer et creux. Regarde autour de toi, maman. Mon mariage est fini, ma réputation est ruinée, la galerie est fichue. Quel avenir? Je l'ai regardé s'effondrer, me sentant étrangement vide. C'était ma vengeance, servie non pas par ma main, mais par le karma lui-même. On peut arranger ça, insista Marguerite, se tournant vers moi. Amélie, si seulement tu disais à tout le monde que c'était un malentendu. Comme tu as dit à tout le monde que la crise cardiaque de Robert était réelle? Elle tressaillit. Ou que dirais-tu des ventes d'art que tu as truquées? Des dossiers fiscaux que tu as falsifiés? Je sortis mon téléphone. Dois-je continuer? S'il te plaît, murmura Antoine. Amélie, je suis désolé. Je ferai n'importe quoi. C'est trop tard. Je reculai dans mon appartement. La confession de Robert n'est que le début. La police a tout. Le visage de Marguerite se crispa. Petite garce vindicative. Maman, arrête. Antoine attrapa son bras. N'en as-tu pas assez fait? Pour la première fois, je vis Antoine tenir tête à sa mère. Trop peu, trop tard. Je t'aimais, lui dis-je doucement. Mais l'amour sans confiance n'est qu'une autre forme de manipulation. Tu me l'as appris. Amélie.
Au revoir, Antoine. Je commençais à fermer la porte, puis fis une pause. Oh, et Marguerite, le cercle privé a appelé. Ils révoquent votre adhésion. Apparemment, la fraude ne correspond pas à leur image. Son cri de rage fut coupé par la fermeture de la porte. Je m'appuyai contre elle, écoutant leur voix querelleuse s'estomper dans le couloir. Mon téléphone vibra. Un message de Robert, c'est fait. Je suis désolé pour tout. La police a ma déclaration complète. Une autre vibration. Julien, je suis désolé, je leur ai dit où te trouver. Mais tu avais besoin de cette conclusion. Et enfin, Sophie, ça va. Je regardais autour de mon nouvel appartement, les cartons attendant toujours d'être déballés, le nouveau départ que j'avais acheté avec 3 ans de douleur et de trahison. Non, tapai-je en réponse. Mais ça ira. Je marchais jusqu'à la fenêtre, regardant Antoine aider sa mère en sanglots à monter dans leur voiture. Non, sa voiture, achetée avec mon argent. Bientôt, ils apprendraient à quel point le karma pouvait être cher. La famille Dubois était sur le point de découvrir que parfois, la plus grande vengeance n'est pas ce que vous faites aux autres, c'est de les laisser se détruire eux-mêmes pendant que vous vous éloignez, libres. La dernière boîte de mon ancienne vie arriva sur mon paillasson, inattendue, non sollicitée. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait mon album de mariage et une lettre écrite de la main désordonnée d'Antoine. Je mis l'album de côté sans l'ouvrir et dépliai la lettre. Les mots se brouillèrent, puis devinrent nets. Amélie, papa a plaidé coupable. Maman va être jugée. La galerie est finie. Tu as gagné. Ou peut-être avons-nous tous perdu. Je ne sais plus. Mon téléphone vibra. Sophie m'envoyait un lien vers un autre article de presse, Marguerite Dubois, personnalité mondaine, inculpée de fraude financière. Les puissants étaient tombés, leur empire de mensonges s'effondrant en poussière. Je froissai la lettre d'Antoine, mais ne pus pas tout à fait la jeter. Pas encore. La sonnette retentit. Julien se tenait là, tenant du café et l'air incertain. Je pensais que tu voudrais de la compagnie, dit-il, puis remarqua la boîte. Oh, mauvais timing. Timing parfait, en fait. Je pris mon manteau. Allons ailleurs. Nous marchâmes jusqu'au parc où Antoine m'avait demandé en mariage, bien que je ne l'ai pas dit à Julien. L'air d'automne portait l'odeur des fins et des commencements. Robert m'a appelé, dis-je, regardant une famille jouer au frisbee à proximité. Il témoigne contre Marguerite. Il dit qu'Antoine a finalement quitté leur maison. Tu vas bien? Je considérais la question, vraiment. Je pensais que la vengeance me ferait plus de bien que ça. Mais je n'ai rien fait, en fait. Ils se sont détruits eux-mêmes. J'ai juste arrêté de les protéger des conséquences. Une joggeuse passa, les feuilles craquant sous ses pieds. Dans une autre vie, ça aurait pu être moi, fuyant mes problèmes au lieu de les affronter. Le détective chargé de leur affaire a appelé, continuai-je. Il a demandé si je voulais porter des accusations supplémentaires. Et j'ai dit non. Je sirotais mon café, laissant la chaleur se répandre dans ma poitrine. Assez de gens ont été brûlés par ce feu. Julien hocha la tête, comprenant ce que je ne disais pas. Parfois, la meilleure vengeance était simplement de partir la tête haute. Mon téléphone vibra de nouveau. Un email de mon avocate. Le divorce était définitif. Pas de contestation, pas de délai. Antoine avait tout signé sans discuter. Tu sais quelle est la partie la plus étrange, dis-je en fermant l'email. Je ne suis plus en colère. Je suis juste, libre. Le rire d'un enfant traversa le parc, pur et léger. Je pensais à l'album de mariage posé dans cette boîte, à la jeune femme qui avait souri avec tant d'espoir à l'appareil photo, croyant à l'éternité. Que vas-tu faire maintenant? Demanda Julien. Vivre, dis-je simplement. Selon mes propres termes. Nous retournâmes à mon appartement dans un silence confortable. La boîte était toujours près de la porte, la lettre froissée d'Antoine à côté. Tu veux de l'aide pour te débarrasser de ça? Julien désigna la boîte. Non. Je ramassai la lettre, la lissant. Une ligne attira mon attention, je suis désolé de ne pas avoir été assez fort pour être l'homme que tu méritais. Au moins, il avait enfin dit la vérité sur quelque chose. J'allumai une allumette, regardant la flamme danser. La lettre prit rapidement feu, se réduisant en cendres dans mon évier de cuisine.
L'album de mariage irait à une œuvre de charité. Laissons les souvenirs de quelqu'un d'autre vivre dans ces pages. Amélie. Julien hésita à la porte. Il y a une exposition d'art le week-end prochain. Rien d'extraordinaire, juste des artistes locaux. Si tu veux. Pas encore, dis-je doucement. Mais redemande-moi une autre fois. Après son départ, je me tins à ma fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller une à une. Quelque part là-bas, les Dubois affrontaient leurs propres ténèbres, leur monde soigneusement construit s'effondrant. Mais ce n'était plus mon histoire. J'ouvris mon ordinateur portable, affichant le roman que j'avais commencé à écrire. Pas sur la vengeance ou la trahison, mais sur la rédemption. Sur une femme qui apprenait que parfois, la plus grande victoire n'est pas de détruire ses ennemis, mais de refuser de les laisser vous détruire. Le curseur clignotait, attendant. Dehors, une sirène hurla, puis s'estompa. La ville continuait sa route, indifférente aux drames personnels et aux guerres privées. Je commençais à taper.